Bien, on continue dans la musique avec Isma qui nous fait venir les Élisiques. Et là maintenant, je te laisse la parole, mon petit Isma. Exactement. Bon, transition très simple à faire. Donc ce soir, on accueille les cofondateurs des Élisiques avec une bénévole qui s'appelle Ophélie. Donc je vais laisser la parole à Amédée, à Marie et puis à Fitzgerald pour que vous puissiez nous présenter un tout petit peu les Élisiques. Hein, c'est un événement avant tout musical sur la scène picarde. Et si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le concept. Alors allez-y, Fitzgerald ou Amédée. Alors pour le concept des Élisiques, c'est justement pour pouvoir donner la chance à des artistes comme Moïse, donc de découvrir des artistes, solo, groupe, leur permettre de jouer dans des conditions techniques optimales et surtout devant un public de tout âge. Ok. Le mot, on peut peut-être y revenir sur le nom de Les Élisiques, ça vous vient d'où ? Tout simplement Marie la fête pour la musique, donc ZIC. Okay. Et le lieu qui est vraiment incontournable, c'est le parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Donc c'est que des concerts en plein air, au cœur du parc des Champs-Élysées. Ok. Et le nom, comme le logo, le guitariste avec le Mediator, ouais. Ont été créés et conçus par notre agence de communication qui est partenaire, Rose et Piment à Saint-Quentin. Ok, on a placé le petit partenaire. Oui, parce qu'il nous aide beaucoup quand même. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet associatif ? C'est quoi le leitmotiv de Les Élisiques ? On dit bien Les Élisiques, hein ? Les Élisiques. D'accord. Ouais, les Élisiques. Les Élisiques, c'est tout simple. C'est au démarrage, la folie d'un homme, Amédée. Amédée est tout simplement un homme de spectacle depuis toujours. Je crois qu'il est né dans une famille de musiciens. Et il s'est lancé tout seul, comme un fou, sur une idée de tremplin en 2013. Et fin 2014, tout début 2015, la rencontre s'est faite à Troyes et on a dit, écoute, ou tu arrêtes, ou alors tu lui donnes vraiment une dimension régionale à ton tremplin et on va t'aider. Et donc la partie artistique, c'est Amédée et le reste, on se lance. On est parti à Troyes. Aujourd'hui, en juin 2015, on avait plus de 70 des bénévoles avec nous. Super. Et en 2016, ils ont répondu présent aussi. Donc ça répond bien au concept associatif. Ouais. C'est une histoire d'homme avant tout. Voilà. Donc par rapport à cette association, il faut la faire vivre. Je suppose que vous êtes perpétuellement à la recherche de mécénat, d'entreprises, de sponsors. Fitzgerald, tu peux nous en dire un peu plus sur... Oui, bien sûr. En fait, donc, l'édition 2015 n'aurait absolument pas pu avoir lieu sans l'ensemble des partenaires qui nous ont rejoints. D'ailleurs, c'est grâce à eux également que sur l'édition 2016, on a réussi à signer déjà le cachet artistique il y a à peu près 3 semaines. Déjà, donc l'artiste est déjà choisi pour l'édition du 18 juin 2016. Donc voilà, donc ça, on peut pas en dire plus. Ce qui serait sympa, vu que l'ambiance est sympa et puis que on est bien accueillis, ce serait sympa qu'on revienne en fait. Voilà, c'est possible. C'est possible. C'est comme le Beaujolais-Louvre. Vous avez aidé, voilà. Donc on pourra revenir. Tout d'abord, il y a effectivement donc tous les acteurs. On a reçu le soutien du conseil régional, le département, la ville de Saint-Quentin également, qui nous a énormément soutenus dans tout ce qui est logistique. Il a fallu une logistique relativement importante sur l'ensemble du projet. On a eu un partenaire artistique qui a été très très présent avec nous par le biais d'une boîte de production qui est Conceptoprod, avec Christophe Vérin, qui nous a accompagnés énormément dans la première édition, sans qui je dirais on a réussi à avoir toutes les portes ouvertes pour le côté artistique, pour vraiment diffuser. Donc c'était les Rois de la Sole. Je vous invite vraiment sur YouTube à retrouver l'événement de l'édition de 2015. Le concert final était tout simplement magnifique. C'était vos guests. Ouais, okay. C'était magnifique. Ouais. Sous la pluie à la fin, mais voilà, c'était vraiment génial. C'est vraiment un bon début. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui était technique, etc. On a eu l'accompagnement d'une grosse entreprise locale aussi, qui est Ultrason, qui nous a énormément aidé sur tout ce qui était éclairage et son. Et ensuite, pour, je dirais, tout ce qui est partenariat aussi bien privé, on a financé l'ensemble du projet tout en fonds privés avec plus de 40 partenaires. Tu peux les citer. Ouais, pas tous, mais tu peux les citer. Donc on a le concept en fait. Donc dans l'esprit, il y a des partenaires privés qu'on a un peu
dénommés sous forme de packs, des partenaires VIP, partenaires pro et mécènes, donc à peu près une quarantaine de partenaires. Je dirais le premier qui a lancé, qui a accepté de nous accompagner dans ce délire un peu, enfin ce pari un peu fou, donc a été les hypermarchés Leclerc d'Arly, qui était le premier à nous accompagner. Je dirais limite qui nous a tout de suite mis du baume au cœur, parce que sans ce coup de démarrage là, on pouvait rien faire tout simplement. Et ensuite, je dirais pas forcément dans un ordre lié au moment où ils nous ont vraiment accompagnés dans le projet. On a une brasserie qui est les Trois Brasseurs, donc sur Saint-Quentin. À Saint-Quentin, absolument, ouais, donc, et qui nous ont accompagnés. Donc pour dire un peu, l'ensemble des partenaires sont tous un peu de milieux totalement différents. On a également le caviste épicerie, donc une épicerie donc, qui est le chez numéro 5, qui est un caviste sur Saint-Quentin également. On a un maître restaurateur, en fait, donc, qui est le Rouge et Noir, qui nous a vu débarquer un midi avec notre plan, notre support publicitaire. On lui a expliqué pendant 2 heures ce qu'on voulait faire au niveau du projet. Et puis, en fait, il a complètement été séduit, même si il n'est pas plus d'infos que ça sur les Rois de la Saule. Je crois qu'on a réussi à vraiment le motiver pour qu'il nous accompagne. Et ensuite un autre gros partenaire également. Alors moi je sais que je suis peut-être en terrain ennemi, je sais pas. Donc c'est en fait donc les garages François, donc garage Citroën, donc de Saint-Quentin. Ils font pas d'hybride. Comment ? Ils font pas d'hybride. Ils font pas d'hybride. Alors ça va, ouais. Donc c'est les partenaires qui nous ont accompagnés dans les partenaires VIP. Il y en a d'autres. Il y en a certains qui ne veulent pas être cités, tout simplement parce que on a eu effectivement, je dirais, eux pour les citer, il y en a plein d'autres derrière qui ont refusé d'être cités parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés sur le côté sympathie. Quelques mots encore sur les derniers partenaires. Donc on a des partenaires communication et médias. On a le groupe Imprimerie et Sérigraphie Alliance qui nous a énormément aidé pour la première édition. Quelques chiffres, 70 000 flyers de distribués, 25 000 programmes, plus de 2500 affiches, je dirais, d'exposés un peu partout. Une agence de com, donc Marie le disait, c'était Rose et Piment. Et bien entendu, on a été suivi au niveau local par la télé, donc, qui est Ma Télé. Ma Télé qui est bien implantée sur Saint-Quentin. Ouais, très bien. Qui aura sûrement un rayonnement régional avec la grande région. Certainement, ouais, à un moment donné. Ouais. Et puis après, d'autres partenaires un peu auxquels on ne pense pas forcément. On a l'association gestionnaire Cap Emploi qui nous a énormément aidé. Au niveau sécurité, tout ce qu'il fallait, sécurité Midel, donc entreprise locale également. Et également des organismes liés à la santé, prévention, la lutte contre les adjonctions type CAFET, etc. Donc il y en a plein d'autres, mais voilà. Donc sans je dirais, au moins ces partenaires qui sont cités là, on n'aurait jamais fait la première édition, et parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Il faut juste avoir ça en tête, quoi. Donc c'est eux qui vous ont mis le pied à l'étrier. Une feuille blanche, c'est la folie d'Amédée. Ouais. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Effectivement, ouais, voilà. Effectivement, une folie dans laquelle ont été embarqués vos différents partenaires. Folie qui paye, puisque vous avez été contacté récemment par un mastodonte de la scène musicale qui est le Main Square. Alors c'est une coïncidence, une reconnaissance? Non, comment ça s'est passé? C'est vraiment une reconnaissance. Dans le milieu de la musique actuelle, c'est vrai que le tremplin du Main Square est une grosse référence. Main Square qui est à Arras. Arras, qui est Arras. Donc on a de la chance maintenant, ils veulent donner une dimension vraiment sur la grande région pour les demi-finales. Donc 2 villes ont été sélectionnées et choisies, donc Saint-Quentin et Béthune. Et on a la chance, nous, sur le travail qu'on a fait en 2015, d'avoir été sollicités pour organiser cette demi-finale à Saint-Quentin, donc qui aura lieu le 9 avril, salle Vermont-Fayet, de 19h à 24h. Ok, donc les auditeurs, notez bien dans vos agendas. 6 groupes. Ok. C'est une belle reconnaissance. On connaît là les Élysées qui ont pignon sur rue là depuis 2015. Il y a eu la session 2015. Vous enchaînez et vous remettez le couvert avec les Élysées 2016. Des nouveautés cette année? Alors nouveauté, on n'a pas encore tout le programme. Tu peux réexpliquer, Marie, le concept des... En fait, à chaque fois que Marie commence à parler, tu la coupes, quoi. Ouais. Ouais, je crois que c'est le jeu du soir. En fait, c'est ça, ouais. Mais défends-toi, Marie, quoi. En fait, c'est Mathif à Tu vas moi. la prochaine fois. Donc, les Élysées, c'est une journée complète sur les Champs-Élysées en musique. Ça veut dire que dès 11h du matin, on commence par des scènes ouvertes. Les groupes locaux et régionaux qui viennent faire un set sur une des scènes ouvertes.
Pendant la journée, on veut également, c'était ça l'idée de départ, faire en sorte qu'il n'y ait pas que des amateurs ou des musiciens amateurs qui viennent sur les Champs-Élysées, mais qu'il y ait aussi toute la famille et tous les âges. Donc, pendant qu'il y a les scènes ouvertes, il y a également des expositions. L'année dernière, il y avait une exposition de vieilles autos, la SQBA. Cette année, on n'a pas encore fixé le choix. En même temps, Au Fitzgerald cette me année- souffle, on passe des autos aux motos alors. peut-être. Voilà. On a des exclus ce soir dans l'émission, on a des exclus. Bon, Oui. un exposant. Ouais, Bon, ça peut. ok, ça marche. Romu, c'est le monsieur moto du Compiègnois. Bon, alors, on va se voir après. En même temps, cette année, on va organiser un marché artisanal. Donc, hors restauration, puisque ce sont les partenaires, mais le côté artisanal nous plaît bien. Et puis, l'année dernière, on avait par exemple 5 structures gonflables géantes, entièrement gratuites pour les enfants toute la journée. On a distribué, je crois, plus de 4200 bons coupons pour participer. En fait, chaque enfant, avec son bon, pouvait aller faire 10 minutes de jeu. Super. Ça a été de la folie. On a dû mettre... mais c'était génial. Ça. Donc on peut venir Les avec toute enfants- la famille aux Élysées. ouais, vous pouvez venir avec toute la famille. Et cette année, nouveauté, la convention du disque vinyle n'a pas lieu le même jour que le concert final, mais le lendemain, le dimanche 19, au Palais de Fervaques à Saint-Quentin. C'est quoi la convention du disque Alors, la vinyle? Parce que convention certains du ne connaissent pas. disque, une convention, c'est une bourse d'échange où on peut échanger ou vendre également et acheter des disques vinyles depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. L'année dernière, on avait même un monsieur qui vendait des sonos et spécialisés. Ouais. Et on a l'année dernière plus de 40 000 vinyles d'exposés. Exposé. Ouais, il y avait des exposants qui venaient de Belgique, de Reims, il y en avait un d'Angleterre. C'était... On commence à avoir un rayonnement international sur les c'était... Élysées. ça nous a un peu dépassé l'année dernière puisque on a dû dire stop à un moment aux inscriptions. On n'avait plus de place, donc on a dû dire stop. Donc au final, Luciole intervenait à distance en alors- langage des signes, mais la question était surtout, est-ce que c'est sur 3 jours, 2 jours, une journée, et comment ça se passe? Alors, en 2015, c'était sur une journée. À partir de 11h, scène ouverte, toute la journée des animations. L'après-midi, en fin d'après-midi, commence l'audition des 4 groupes tremplin. du tremplin. Et la journée se termine à 22h par un concert gratuit. Tout est entièrement gratuit sur les Élysiques, mis à part la restauration. Voilà. Alors- Et donc cette année, on le fait sur 2 jours. Donc le samedi, les animations et le concert gratuit avec la vedette qu'on vous divulguera plus tard, qui fait son effet en revanche. On l'a annoncé la semaine dernière aux partenaires et ça a fait son effet. Donc on est content de notre... Ouais, on va pas dévoiler, mais c'est un guest à rayonnement national, on va dire. International. même. Ouais. Saint-Quentin et Et- alentour. Voilà, c'est ça. Voilà. Saint-Quentin et... Gauchy, Grugy. Oh. Alors Marie, tout à l'heure, tu parlais d'inscription. Oui. Tu parlais d'inscription. Alors comment Ben oui, Elle j'avais avait pas fini, mais fini. j'ai pas envie qu'elle parle. Mais si. Donc le 3 fois. dimanche. Ça fait 3 fois qu'il te coupe. hein. La 4e, qu'est-ce que je fais? Le dimanche, la convention au Palais de Fervaques, convention disque. Et cette année, nouveauté, puisqu'on a le double de surface de l'année dernière, on invite des personnes qui font des conventions jouets anciens, miniatures, voitures miniatures, les Dinky Toys et compagnie. D'accord. Je crois qu'il y a eu une convention ce week-end Dans pas l'Oise. loin, à Senlis. Sans lisse. Voilà, ils sont tous les bienvenus. Et Non, c'est Non, juste- pas de mauvaise Et- blague. et- Mab. non, mais t'as un point commun avec Et les voilà. Élysiques. T'as le double de surface par rapport à l'année dernière. C'est ça, exactement. ah voilà, c'est pas mon Donc, genre. on parlait d'inscription, Luciole, tu m'as bien repris. On parlait d'inscription et comment on fait pour s'inscrire du coup au tremplin? Parce qu'il y a peut-être Alors aussi il y a les 3 amateurs types après dans la salle. d'inscriptions pour les Élysiques. Oui. Il y a les inscriptions pour la convention. Il faut faire vite parce que une fois qu'il n'y a plus de place, on dit stop.
Ça, c'est sur Internet ou sur les conventions parce qu'on les fait toutes pour aller diffuser l'information. Et ensuite, il y a les inscriptions pour la scène ouverte et pour le tremplin. Tu veux en parler ? Alors Ophélie, qui est récemment toute nouvelle bénévole dans l'association, ça fait 3 jours. Alors Ophélie, parle-nous un petit peu des inscriptions sur les tremplins et sur la scène ouverte. Alors on peut s'inscrire sur Et Internet. alors, comment tu es arrivé là ? Comment tu es arrivé à être bénévole dans une association ? Je réponds à quelle question en premier Alors, tout Ophélie. simplement, c'est une collègue qui m'a montré le site Facebook Les Élisiques en me disant en fait qu'il y avait une réunion d'information le jour même pour le soir même, donc 1 heure avant. Et j'y suis allée. Ok, donc c'est par Voilà. passion, par rapport à la musique, par Par rapport à... curiosité D'accord. d'abord. J'aime bien aussi la musique. Le concept m'a plu également, donc voilà, j'y suis allée. Puis pour découvrir aussi le monde de l'événementiel. Ok. Réussi pour l'instant. Alors, tu nous parles des inscriptions ? Alors, À part le blind test. Bon, Fitzgerald, faut pas revenir en boucle sur le blind test. On a le droit à l'erreur. désolée. Donc, Alors, vous pouvez Ophélie, vous pour les inscrire inscriptions. sur Internet, sur le site Les Élisiques ou sur Facebook aussi. Donc le site internet c'est www.l majuscule ES E majuscule LYZIKS.fr, Les Élisiques. On s'est pas trompé. 9 lettres. Voilà. Donc pour les tremplins, c'est du 15 mars au 30 avril. Et pour les scènes ouvertes, du 20 mars au 30 avril. Pour déposer son inscription. Tout à fait. Il y a comment dirais-je, Prépare tes phrases. Alors, il faut impérativement. Celle-ci, je sais pas préparer. Il y a, Ah ouais. Il y a un cahier des charges. Oui. Il y On a va un faire un cahier des nouveau charges jeu, c'est particulier. finir les phrases d'Isma. En fait, il faut obligatoirement poster 3 chansons minimum. D'accord. 3 titres. 3 Pourquoi ? titres. Pour Alors, pouvoir. audio, visuel, les deux. Audio surtout, visuel. Oui. Non, mais il y a visuel. Je crois que je sais pas ce que tu as fait à Luciole, mais aujourd'hui Je elle sais tord. pas, Luciole, elle est en Audio. forme, elle m'en veut. Audio, bien évidemment. Luciole, ne prends pas le micro tout à l'heure, s'il te plaît. Alors, audio, bien évidemment. Le visuel, c'est sûr qu'à un moment ou Merci un autre. Marie pour le évidemment. Je t'en prie. Bien évidemment, mais le visuel, limite, on le verra que s'ils sont sélectionnés. D'accord, ok. Pourquoi ? Parce que la sélection se fait entièrement à l'aveugle. D'accord. Le soir des sélections, la nuit des sélections, on devrait dire. Après, on veut pas savoir. hein. Après le travail, voilà, on se retrouve tous ensemble et on juge tout le monde la même nuit. Ok. Et Vaut mieux passer au début. Ouais. Ouais, non, c'est pas dit. Au contraire, le gagnant de l'année dernière, je crois qu'on l'a vu dans les 10 derniers. D'accord. Donc, donc il y a une seule personne dans toute l'équipe qui connaît, parce qu'il nous passe les chansons, fatalement. Mais nous, on a un fichier avec juste des numéros et on dit le 1, oui, non. Chacun note et à la fin, on met en commun et... 85 inscrits, 12 départements. Ah ouais, Super. c'est une belle moitié nord quand 30 même. départements. Est-ce que Amédée, on peut 85 inscrits et 30 départements Et 30 représentés départements. pour le tremplin. Donc Marie, continue à parler alors. Ouais. Laisse pas Amédée parler. Mais pour Am- moi, je suis Amédée- italien, tu vois, j'ai l'habitude de D'exagérer. grossir, tu vois. Amédée, est-ce que tu peux nous rappeler le nom des 4 finalistes qui ont été retenus sur le tremplin l'année dernière? C'est l'accent anglais saint-quentinois, Voilà, c'est ça? je vais dire les 3 premiers, je laisserai le dernier à Marie. Donc on a Alors- eu Echo, Echo, on a eu Quel- Lloyd Project, Lloyd Project, ok, rock, on a eu la MIFA, la MIFA, reggae, reggae, et le dernier, Wayward Birds. Yes. Alors, alors les Way, les Wayward Birds. Birds, Ok, rock aussi. ok, super. J'étais bon sur le dernier. Ah, On super. va faire un... On n'avait pas prévu, mais je le refais pas. Amédée, spécialement pour toi, on va faire... Tiens, on va baisser le son d'une musique en anglais. Vas-y, et dis-moi. Je vais tout faire. Vas-y, pas de problème, on te retrouve tout à l'heure. Alors, c'est une belle activité, une belle association qui s'est créée, qui s'est bien émancipée. Je suppose qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Ophélie, tu t'y colles? Sur Alors- Facebook, tout simplement. Donc je vous invite à liker et partager la page Les Élisiques. Ok. Alors nous, on le fera si vous likez et vous partagez la page Mémoire et Avenir. Pas de souci.
Transition sur... merci à vous, merci Amédée, merci Marie, merci Ophélie et merci Fitzgerald.